les listes électorales dans exactement une semaine. Ernesto Yéné, quel regard vous jetez sur ce processus qui s'achève pour l'année 2024 dans une semaine donc? Le regard qu'on peut jeter sur ce processus, il va être mitigé. Mitigé parce que je ne veux pas ici être celui qui va simplement dire que tout ne va pas ou que tout va bien. Il ne faut pas non plus minimiser les efforts qui sont faits ça et là. S'il faut expliquer pourquoi c'est mitigé, on va apprécier cette affaire sur le prisme sur deux plans. Le premier plan, il y a une action qui s'est faite au niveau institutionnel. Et l'ECAM a été approché par plusieurs organismes, organisations depuis un bon bout de temps. Je crois qu'il n'y avait jamais eu ça par le passé. Il y a notamment la plateforme des partis politiques, la plateforme dans laquelle il y a l'UDC, le Tomanjoya, le MP, les IPAN, le MLC, le PCN, qui auparavant avaient proposé un nouveau code électoral et sont allés rencontrer l'ECAM à plusieurs reprises. Ça, c'est ce qu'il faut au niveau institutionnel. Maintenant, plus bas, il y a les actions de la société civile, notamment Monde Avenir, qui travaillent sur cette question depuis plus de 10 ans, ça il faut le dire, que ce soit pour observer les élections, que ce soit pour former les observateurs. Un Monde Avenir, Dynamique Citoyenne sont des organisations qui sont soutenues depuis plus de 10 ans. La petite histoire, c'est par exemple qu'un Monde Avenir, aux dernières élections, avait demandé pour près de 100 000 autorisations pour les observateurs, n'a même pas obtenu la moitié pour couvrir le Cameroun. Ça, c'est entre autres soucis qu'on a eu. Donc, cette année, un Monde Avenir est passé à une certaine vitesse en signant un mémorandum, comme vous l'avez dit, à l'Union européenne, la Fondation Fujichabert, qui vont s'associer pour redéployer encore les gens pour la période préélectorale. Ça, c'est ce qui est fait qui peut être apprécié pour une fois. Et il y a aussi qu'il y a un nouvel engouement, un nouvel élan qui est observable sur le terrain. Et à ce titre, il faut féliciter le PCRL qui se bat tant bien que mal, le MSC qu'on voit avec les chasubles dans les quartiers, pour qu'il y ait un certain engouement auprès de la population. Ça, c'est ce qui avait jamais été reproché. Il faut comprendre aussi que cet engouement est dû au fait que plus de la moitié de la population du Cameroun a moins de 21 ans. Les 21 ans, ceux qui ont 21 ans, 22 ans maintenant, n'ont pas connu cette frustration que vous et moi aussi avons connue. Ils ont regardé le Sénégal à la télé, ils ont vu comment un jeune devient président. Ils ont vu Macron venir à Yaoundé, parler en bas des chemises aux gens. Ça parle à une certaine génération. Il faudrait aussi que les gens aient ces éléments sociopolitiques en jeu. Donc, quand vous réunissez tout ça, ça peut être ce qui peut être l'objet de l'embellie qu'on observe. Et puis, il y a un regret de certains Camerounais de n'avoir jamais donné leur avis par le passé. Maintenant, on peut mitiger cette affaire en s'appuyant sur les récriminations qui ont été longuement faites par la société civile, notamment sur ce code électoral qui n'est pas consensuel jusqu'ici. Parce que pour certaines personnes, l'ECAM est un organisme presque pas légitime qui gère une affaire légitime. Mais on a un choix, soit on s'occupe de l'affaire que l'ECAM gère, soit on s'occupe de l'ECAM. On ne peut pas s'occuper de ce que l'ECAM gère, qui est les institutions. Mais il ne faut pas aussi prendre l'adhésion des gens comme une acceptation des règles de jeu. Je ne veux pas qu'on mette ça sur au débat. Non. C'est que d'abord posséder sa carte électeur, c'est la preuve qu'on a pris conscience, avant de regarder tout autre aspect. Donc ce qui est reprochable en ce moment, c'est la main dure de certaines personnes qui ne veulent pas que les règles du jeu soient consensuelles. Mais Guy, si vous avez l'habitude de me battre 8-0, quelle peur est-ce que vous avez à ce qu'on s'entende que le carton jaune est au carton noir? Ça ne change pas la mise de comme on donnait souvent. Donc ça aussi, on est un peu gêné parce que même l'ECAM lui-même avait noté plus de 10 points à améliorer dans le code électoral. l'ECAM lui-même a des points qu'il veut voir améliorer. C'est quoi ces pays où... Mais ce n'est pas à ce niveau-là. Mais est-ce que l'ECAM peut bouger quelque chose? Il ne peut pas bouger, mais il peut au moins aider ceux qui peuvent faire que ça bouge à bouger. Pourquoi les autres ont la même due? Pourquoi on a interdit la présentation d'un code électoral alternatif de l'opposition à l'opinion publique, alors qu'on les reproche souvent de ne pas travailler ensemble? Ils ont fait pour une fois un travail ensemble, avec une photo de famille, on a vu tous les leaders dessus. Ça nous a frustrés parce qu'on s'est dit, c'est quelque chose qu'on vient pour boucher la vie des Camerounais. Et il vous souvient qu'un ministre a dit ici qu'il ne faut pas qu'on harcèle les Camerounais pour les inscriptions. C'était comme une intimidation à l'incitation à aller aux inscriptions. Nous, à on a pris ça comme un coup de fouet, comme une espèce de diktat qui les vient encore freiner les adhérents de la société civile, alors que le travail est fait dans les quartiers et partout. Il faut qu'on parle aux gens, il faut qu'on éduque les gens, il faut qu'on sensibilise les gens, sans que ce ne soit vu comme il y a un mot qu'on aime bien chez nous, et comme une insurrection. Parce que quand on peut bombarder avec un chasuble et des flyers, vous êtes déjà un insurrectionnel. Donc ça, voilà pourquoi cette affaire pourrait être, à mon sens, mitigée. Il y a des gens qui, sur le terrain, ont été perturbés par la police,
perturbés par des maires. J'en veux par exemple au cas de Yaoundé, je crois 7. Où des gens ont été perturbés, ont demandé des autorisations, des attestations de domicile. C'est comme si on me demandait à moi de prouver que je suis du mon bon, que j'habite mon bon. Mon Dieu, ça va mal se passer. Donc il y a des gens qui n'ont pas bien pris ça comme ça. Et je dis que nous gagnons en ce moment à ce que les gens aillent s'inscrire. Nous sommes plus de 25 millions. Mais le bétail électoral camerounais est estimé à près de 15 millions. Il y a 10 millions de Camerounais qui veulent savoir si on va jouer à Garawa ou à Yaoundé. Mais à peine 7 millions sont inscrits. Après 7 millions sont inscrits. Vous attendez que les Sénégalais viennent travailler pour vous? Non. C'est ce que nous continuons à dire aux Camerounais, que c'est une affaire d'abord de tout le monde. Tout le monde qui atteint 21 ans au Cameroun doit se poser une question. Est-ce que j'ai ma carte d'électeur? Est-ce que j'ai ma carte d'identité? Est-ce que je suis dans un parti, oui ou non? Est-ce que je suis dans une association, oui ou non? Si vous n'avez rien des quatre, le problème c'est vous, c'est pas les autres. D'accord.